Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où nous allons plonger dans l'un des nombreux récits du monde de Warhammer. Aujourd'hui, nous allons explorer les pyramides et les déserts chauds de Khemri. Bienvenue chez les rois des tombes. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et n'oubliez pas, dans le monde dangereux de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. L'antique siège des morts. Les premiers rayons du vif soleil matinal faisaient briller les pointes de 20 000 lances, étincelaient sur les bois de 60 000 arcs dorés et miroitaient sur 5 000 chars. L'armée d'Al-Khadizar le Conquérant s'étendait au gré des dunes, telle une mer d'or mêlée de blanc. Dans son dos s'élevaient les remparts massifs de Khemri, 20 mètres de granit noir plantés à même le sable du désert, protégeant les abords de la grande cité aux façades colorées de bleu, de jaune et de blanc. La pyramide noire dominait le paysage, répandant son ombre sur des lieux qui avaient jadis tremblé à la seule mention d'un nom. Nagash. Al-Khadizar se devait de tenir tête à l'ennemi mort-vivant, et son armée accourait de toutes les régions de Nehekhara. Ses rangs comptaient les meilleurs conducteurs de chars de sa propre cité, les terribles archers de Zandri et la légion du Sphinx, des guerriers d'élite venus de Qatar. Son flanc droit était tenu par les corps du soleil du prince Imratépis, gardienne des portes de Numas. Et sur son flanc gauche se trouvaient les chars de l'escadron chacal de Mahak, les ennemis de toujours des traîtres Lamian. Au devant de ces forces étaient déployées des cohortes d'auxiliaires à la peau d'ébène, soufflant dans d'imposants défenses d'ivoire et positionnés en formation de tirailleurs, tout autour de leurs massifs bêtes de guerre grises. Une telle armée d'hommes n'avait plus été rassemblée depuis de nombreux siècles, mais à présent, l'ancienne menace mort-vivant avait ressurgi. Venu de l'Est, la nouvelle s'était répandue, car Khan, le sorcier de la Tour Noire, le 3 fois damné général immortel de Nagash, était de retour à la tête de son armée de morts-vivants. À ses côtés se trouvait Wassoran, le dangereux buveur de sang de Lamia, qu'on disait insensible aux armes ordinaires et capable de défaire à lui seul une centaine de guerriers. Dans leur sillage marchait l'armée de Lamia, des soldats arrachés à leur sépulture pour se battre une dernière fois. Si Al-Khadizar venait à échouer dans son devoir en ce jour, Nehekhara sombrerait tout entière dans une nouvelle ère de mort et de désespoir. Les vampires se nourriraient librement de sang de ses sujets loyaux. Ses palais majestueux seraient transformés en ossuaires, et le long sommeil de ses ancêtres troublé par les immondes effets de la magie noire. Alors qu'Al-Khadizar contemplait le lever du jour en songeant à la bataille à venir, l'horizon commença à s'assombrir. Un énorme voile noir se répandit d'est en ouest, absorbant littéralement toute la luminosité qu'offrait le petit matin. Le soleil lui-même perdit également de son éclat, jusqu'à ce qu'il soit à son tour masqué par le couvert des ténèbres, et que le manteau de la nuit ait totalement enveloppé le désert environnant. Entendant un murmure de terreur parcourir les rangs de ses soldats, Al-Khadizar sut que la peur avait désormais envahi leur cœur. Animés d'une vitesse surnaturelle, des nuages noirs et orageux s'amoncelaient au-dessus de leur tête, et dans la pénombre, la horde des morts se mit en marche. Telle une parodie macabre de la fière armée de Nehekhara, des chars d'ossements agglomérés progressaient aux côtés d'innombrables cavaliers squelettes. Des archers, dont les chairs avaient été depuis longtemps été béqués par les charognards, avançaient prêts à ouvrir le feu. Dominant cette mer d'os, des bannières dépenaillées flottaient au gré d'une brise surnaturelle alors que l'air s'emplissait d'énergie magique.
À la vue de cette horde, Al-Qadissar sentit monter en lui une haine sourde. Il savait la terreur que son peuple avait connue pendant des siècles, et il connaissait la menace silencieuse qui s'était répandue, telle une ombre depuis la pyramide noire, sur des générations de Kémériens. Mais ici, et en ce jour, il allait définitivement mettre un terme à cette menace. Il allait massacrer l'armée d'Arcane et trancher la tête de Wassoran. Puis il attacherait leur corps sur le devant de son char et partirait victorieux, à la tête de ses troupes raser la cité de Lamia. Levant bien haut son épée au tranchant doré, il ordonna le branle-bas de combat. Inscription figurant sur le grand obélisque de Kéméri. Hé, Gardner, j'ai trouvé quelque chose. Il y a écrit quoi ici? Attendez, que je mette mes lunettes. Éclairez-moi avec la torche. Voilà. Il est écrit « Je rends hommage aux puissants gardes des tombes qui se tiennent devant moi et qui garderont ma chambre mortuaire pour l'éternité. Car moi, Settra, seigneur et premier roi de Kéméri, je me réveillerai pour vous gouverner à nouveau dans le paradis qui nous attend. Je rends hommage au juge Shabi et au sphinx qui monte la garde devant les monuments du roi. Je rends hommage aux commandants de mes légions qui me rejoignent à la tête de leurs guerriers dans la vie éternelle. Emplissez l'air de vos chants de vénération, que vos étendards réjouissent ma vue ainsi que celle des dieux. Voyez comme le dieu soleil resplendit sur vos bannières. En ce jour où vous entrez à jamais dans la tombe, n'oubliez jamais leur éclat. N'ayez point peur de ce que nous allons accomplir. Pensez à la gloire qui m'attendra le jour du grand réveil. Regardez ma chère, soldat. Fut un temps, j'étais un puissant roi guerrier destiné à vivre l'existence d'un dieu. Mais à présent, ma chair se flétrit, et mon corps frêle succombe aux ravages du temps. La mort bientôt me prendra, mais il n'en sera pas ainsi pour toujours. En certaines circonstances, même la mort peut relâcher son emprise, et bien que je marche vers ma tombe, mon esprit demeure celui d'un roi. Quant à vous, quoi que vous soyez de simples mortels, vous formez l'âme invincible de l'armée de Settra. Tournez la tête, mes soldats. Tournez la tête pour regarder la belle rivière Vitae. Vous la reverrez lorsque le monde sera prêt à nous recevoir et que vous réclamerez ce qui m'appartient de droit et de naissance. Nous sommes la gloire de Kéméri, et c'est en ce nom que nous reviendrons pour accomplir notre destinée manifeste et gouverner ce monde. À présent, mes soldats, préparez vos armes, car le temps est venu. Je vous ordonne d'avancer en hâte avec votre roi jusque dans l'obscurité de la tombe. Que les noms de Settra et de Kéméri soient grands. Les ténèbres approchent, et il reste encore de grands faits à accomplir, ainsi que des ennemis à terrasser. Beaucoup de bonheur nous attend, ainsi est-il écrit, et ainsi en sera-t-il fait. Moi, Settra, en ai-je décidé ainsi, et je ne laisserai personne s'opposer à ma volonté. Que ma volonté soit faite. Embuscade dans le désert. Victor parcourut le désert du regard et sentit son cœur s'arrêter. D'innombrables rangs de guerriers se mettaient lentement en position de combat, formant des régiments, installant d'étranges machines de guerre et conduisant des chars vers les flancs. Ils bougeaient comme un seul corps, dans un silence complet que ne perturbait que le bruit des eaux et des armes. C'était l'armée de la mort. Gaston le tira par la manche, le doigt tendu vers le temple lointain. Quelque chose d'autre avançait vers eux. Quelque chose d'énorme,
mais difficile à distinguer à travers la chaleur et la poussière qui tourbillonnaient sur le désert brûlant. Victor pressentit qu'il ne serait pas plus rassuré s'il pouvait clairement voir ce qui s'approchait. Comment cela est-il possible ? À peine une heure plus tôt, il plongeait ses mains dans les pièces comme dans un torrent doré. Tout allait bien. Il n'y avait nul signe de vie dans les parages. Il sourit avec amertume. Nul signe de vie. Juste une multitude de squelettes entre sa minuscule armée et ses bateaux, synonymes de sortie. Il était temps d'agir, et vite. Hurlant ses ordres à ses capitaines, Victor examina la formation qui se mettait en place à la hâte. Au moins était-il beaucoup plus rapide que la terrifiante armée qui leur faisait face. Avec du courage et un peu de chance, il pourrait peut-être se frayer un chemin à travers les lignes ennemies, puis former un carré et atteindre ainsi les navires. Ce plan ne l'enthousiasmait vraiment pas, mais il n'avait pas d'autre choix. Les hommes de Victor exécutèrent ses ordres, avec une petite pointe d'espoir. Chacun connaissait son rôle. Il ne restait plus qu'un ordre à donner. Du haut de la pyramide, le déserteur solitaire contempla avec effroi les mercenaires, hirsutes et brûlés par le soleil chargé droit devant. Au lieu de charger en bloc, le centre des mercenaires avança plus rapidement que les flancs, qui se rapprochaient du centre de l'armée des morts-vivants. Ils frappèrent d'abord comme une pointe de flèche, puis formèrent une colonne pour se frayer un passage dans les rangs ennemis. La lenteur des squelettes les laissa pour la majorité sans adversaire, fixant l'espace déserté par les mercenaires. Un moment, on put croire que le plan fonctionnerait, mais la progression ralentit. De nouveaux squelettes surgissaient du sable, aussi vite que les précédents étaient abattus, et les mercenaires tombés se relevaient pour attaquer leurs anciens camarades. Ce fut un massacre. Le réveil du roi phare. Le tintement du métal tombant sur la pierre résonna au travers des couloirs poussiéreux de l'antique sépulture. À l'intérieur de son sarcophage d'or, le roi ouvrit ses paupières flétries sur des orbites vides et inhumaines. Laisse ça, Grébit. C'est rien que de la camelote. Bouclard, Ragvort. Le boss l'aime bien, les bonnes grosses épées. Et puis celle-là, elle brille carrément. Le gobelin Grébit enjamba une pile de lances et de boucliers, chargée d'un cimeterre d'or plus haut que lui, et trottina vers son camarade, qui pour sa part fouillait dans un coffre rempli d'or et de joyaux. Ragvort était occupé à enfiler de précieux colliers, et ne s'arrêta que lorsqu'il sentit ses genoux faiblir sous le poids de son butin. Les torches du mur s'allumèrent alors, et la petite chambre enténébrée en fut soudainement illuminée. Les deux gobelins s'arrêtèrent subitement et échangèrent des regards terrifiés. Encombrés par leur trésor mal acquis, ils ne purent fuir assez vite pour échapper à l'épée qui s'abattit sur eux, décapitant les deux voleurs d'un seul revers. La grande silhouette recouverte de bandelettes quitta la salle dévastée, empruntant des corridors que nul être n'avait foulés depuis des millénaires. Arrivant au bout de ce qui semblait être un cul-de-sac, elle posa une main squelettique sur le mur, enfonçant ses longs doigts blancs dans un des interstices de la paroi. Il eut un son de pierre frottant sur de la pierre, puis une porte s'ouvrit, et l'aveuglant soleil du désert refoula l'obscurité au fond du couloir. Depuis le sommet de la pyramide, le roi des tombes observait le nuage de poussière soulevé par une armée en marche vers le nord, loin de sa nécropole. Les pyramides les plus petites avaient été profanées, et les fils des statues qui gardaient fièrement la route avaient été irrespectueusement renversés. Le roi mort-vivant vit alors une forme grimper les degrés abrupts vers lui. Le vieil humain, vêtu de robes de cérémonie immaculées, atteignit le sommet de la pyramide et s'appuya sur son sceptre le temps de recouvrer son souffle. Le roi des tombes fit face à son serviteur et lui parla dans une langue oubliée. Prêtre, invoque mon arme.
Le roi phare se tenait immobile sur son char de guerre. Au loin, il apercevait le son bas et lourd des tambours qui avertissaient les orques de l'approche de son armée. Il avait déjà entendu ce son bien des siècles auparavant, alors que son sang irriguait encore sa chair mortelle. À cette époque, il en avait été apeuré, mais à présent, il ne ressentait qu'un calme mépris pour ces pathétiques créatures. En plus de 2000 ans, elles s'étaient montrées incapables d'évoluer, et il serait heureux de les faire disparaître de la face du monde. Les peaux vertes se déversaient du primitif portail en bois de leur camp. Malgré leur manque de discipline manifeste, le roi des tombes savait que la guerre était pour eux une seconde nature, et qu'il ne fallait en aucun cas les sous-estimer. Au bout de quelques minutes, un véritable mur d'orques et de gobelins avançait vers son armée, leurs chants gutturaux se mêlant au son des tambours. Depuis la position surélevée de phare, les rangs réguliers et disciplinés formés par ses propres soldats semblaient bien maigres face à la horde grouillante. « Votre Majesté !» Le roi phare se retourna alors vers le prêtre Lich. « Quelle est votre volonté ?» Le roi tourna sa tête couronnée vers ses archers et leva son épée. À ce signal, les squelettes tendirent leur arc vers le ciel et libérèrent leurs projectiles. Avant même que la première volée ne s'abatte sur les rangs des orques, une deuxième s'élevait déjà. Le roi phare eut la satisfaction de voir des flèches qui auraient dû passer au-dessus de la tête de l'ennemi, dévier de leur course en plein vol et venir s'abattre au cœur des lignes orques. La première volée fit des dizaines de victimes, et davantage s'écroulèrent quelques secondes plus tard. En quelques instants, les lignes adverses furent désorganisées sous la pluie de projectiles magiques. Ils étaient déjà vaincus. Un trot pesant résonna alors depuis l'arrière des lignes peau vertes, et un énorme orque, juché sur un sanglier imposant et engoncé dans un lourd assemblage de plaques d'armure, s'élança hors des murs du campement. Il hurla sur les orques paniqués, et ceux-ci se reprirent avant de faire à nouveau face à l'armée du roi. Ignorant la grêle de flèches qui s'abattait sur leurs rangs, ils se remirent en marche, accélérant leur allure alors que les deux lignes se rapprochaient. Le roi fit de nouveau signe à ses fidèles soldats, et les archers se reformèrent en de solides formations défensives. Des gouffres s'étaient à présent ouverts dans leurs lignes, et un tonnerre de roues et de sabots squelettiques se fit entendre sur tout le champ de bataille, tandis que la cavalerie et les chars du roi s'élancèrent vers l'ennemi. Soudain, une ombre passa sur le sol et s'élargit rapidement. Phare leva les yeux et vit une créature semblable à une chauve-souris descendre vers les régiments de squelettes qui venaient de se reformer. Dans un craquement assourdissant, la créature s'abattit au milieu des troupes dispersant et brisant les os de ses guerriers morts-vivants. Il vit alors une deuxième ombre et put alors reconnaître un gobelin ailé plongeant vers sa propre mort. Cette fois, la créature suicidaire s'écrasa derrière ses troupes, ne laissant d'elle qu'une bouillie de sang, de métal et de tripes répandues sur le sable, n'ayant fait aucune victime. Le roi phare repéra une file de gobelins agitant leurs grandes ailes de tissu en attendant de pouvoir s'élancer de ce qui semblait être une catapulte. Murmurant une antique incantation, le roi des tombes eut la satisfaction de voir le sol autour de la catapulte se fissurer, puis s'ouvrir, et un gigantesque scorpion en jaillit. Ses puissantes pinces tranchèrent en deux l'un des servants de la machine, puis son énorme dard s'abattit sur les gobelins qui s'effondrèrent un à un, leur corps agité de convulsions, quand le poison se répandait dans leurs veines. Cette attaque soudaine avait terrifié les plongeurs de la mort, qui paniquèrent et se mirent à courir en agitant vainement leurs ailes dans l'espoir d'échapper à la monstrueuse créature. Les orques étaient à présent si proches que le roi phare pouvait déjà apercevoir leur sinistre trophée. Parmi les dents et les crânes qui pendaient à leur cou se trouvaient diverses amulettes d'or dérobées à son trésor. Calmement, il saisit un immense fléau du râtelier d'armes situé à l'avant de son char.
Le souverain n'avait pas utilisé cette arme depuis bien longtemps, mais son poids familier était agréable. Son manche ouvragé se terminait par un assortiment de chaînes, d'où pendaient les crânes d'ennemis vaincus, et pendant un bref instant, de petites étincelles parcoururent leur surface. Far ordonna à ses montures d'avancer, et son char se mit en branle, gagnant de plus en plus de vitesse. Suivant son exemple, son armée s'élança comme un seul homme. Le roi fit signe à l'orige du char qui se trouvait près de lui, et le guerrier vêtu d'une armure d'or hocha la tête, avant de brandir un long sceptre surmonté d'un croissant de lune, gravé de hiéroglyphes racontant les exploits du monarque. Durant sa vie, le porte-enseigne avait été le plus puissant champion du roi Far, et son garde du corps personnel. Mort, il continuait de se battre aux côtés de son souverain. Le sol sablonneux à la droite des orques se fissura, et des dizaines de cavaliers squelettiques en jaillirent, engageant le flanc de l'ennemi. Profitant de la surprise des peaux vertes, le roi des tombes ordonna à sa cavalerie et à ses chars de charger. Les véhicules ouvragés s'enfoncèrent dans les lignes adverses, leurs roues couvertes d'or, broyant les orques qu'elles renversaient. Ceux-ci ne purent résister à cette attaque combinée. Ils tournèrent les talons pour s'enfuir, et leurs dos furent transpercés par de nombreux coups de lance. Le char de Far roula sur plusieurs cadavres avant de se jeter sur des chevaucheurs de sangliers, surpris par la puissance et la rapidité de son attaque. Le roi repéra le chef de guerre des orques et se lança vers la brute verte en faisant tournoyer son fléau autour de sa tête. L'orque sauta de sa monture pour éviter la collision, et dans un vacarme de bois fracassé, le char se brisa contre l'énorme bête. En un instant, l'orque fut de nouveau sur pied et frappa de son arme rustique vers la tête de Far. Son coup manqua, et ce fut au tour du roi de le cingler de son puissant fléau. Dans un craquement répugnant, celui-ci s'abattit sur le peau verte avant qu'il n'ait eu le temps de riposter, et réussit à briser son crâne épais. Voyant leur chef de guerre s'effondrer, les lignes orques vacillèrent et les primitifs couards s'enfuirent vers la sécurité des montagnes. Tandis que ces guerriers récupéraient les bijoux volés sur les corps des orques et les ramenaient au prêtre Lich, le roi Far contemplait les lointains reliefs. Durant son règne, il avait chassé la plupart des tribus orques qui les occupaient, et le temps de la conquête allait bientôt revenir. Mais pour l'instant, il se contenterait de savoir que les orques réfléchiraient à 2 fois avant d'oser perturber à nouveau son sommeil. Dans les ruines de Marak, les torches finirent de se consumer, et les ténèbres envahirent de nouveau les alcôves de la pyramide, recouvrant les trésors repris aux orques. Dans son sarcophage, le roi Far referma les yeux. Dans une de ses mains était le fléau, à présent décoré d'un énorme crâne aux crocs imposants.